Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le carême arrive à sa fin. Nous sommes enfin au mercredi de la Semaine Sainte. Demain, les offices où nous célébrerons ce mystère pascal vont commencer. Mais cependant, comment faire pour vivre ces offices, non pas comme le souvenir de quelque chose qui s'est passé dans un passé lointain, mais comment faire pour vivre ces offices avec l'actualité d'événements qui me concernent directement. D'autant plus que cette année, il y a une difficulté ajoutée, c'est que nous devrons vivre ces offices, pour la plupart, online, à travers Internet et les réseaux sociaux. Qu'à cela ne tienne, l'Église, notre bonne mère, a pensé à nous pour nous préparer à vivre au mieux ces offices, à y participer réellement. Aujourd'hui, elle nous donne l'Évangile, un Évangile on ne peut plus brutal, direct, clair. Rien de moins que la trahison de Judas. Lui, un des 12, parmi les plus proches collaborateurs, les plus intimes du Seigneur, se rend chez les grands prêtres et il leur dit « Que voulez-vous me donner si moi, je vous livre le Seigneur ?» Et ils vont lui remettre 30 pièces d'argent. Et depuis lors, nous dit l'Évangile, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Tout est en place pour le drame qui commence jeudi. Triste scène, en effet, que cette trahison. Mais nous pouvons nous dire, ça c'est Judas, vraiment le grand traître, le scélérat le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Et nous pouvons nous dire, Dieu me garde de faire quelque chose de ce genre, trahir le Seigneur de cette manière, pour 30 pièces d'argent. Moi, jamais je ne ferai une telle chose. Hélas, Pierre pensait également la même chose. Il était sûr de son amour pour le Seigneur. Pas plus tard qu'hier, mardi saint, il a affirmé haut et fort, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Combien de fois nous aussi, nous avons fait cette affirmation auprès du Seigneur, « Seigneur, je ne te lâcherai jamais, je suis chrétien. » Et 2 jours plus tard, Saint Pierre va renier le Seigneur par 3 fois. Il va trahir le Seigneur lui aussi. Eh bien, afin de vivre ces fêtes pascales, l'Église nous rappelle la trahison de ses disciples du Seigneur, de ses amis, de ses meilleurs amis. Et nous, combien de fois n'avons-nous pas vendu comme Judas le Seigneur pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave, plutôt le prix de notre esclavage pour le plaisir d'un instant. Et ce sont nos vices, notre sensualité, notre téléphone qui nous rend prisonniers des réseaux sociaux. Et tu crois que ce n'est pas ton cas ? Eh bien, je te dirais tant mieux, j'ose espérer. Mais regarde alors Pierre. Combien de fois n'avons-nous pas chuté par présomption ? Combien de fois nous nous sommes crus suffisamment forts et nous n'avons pas demandé l'aide au Seigneur et alors c'est la paresse, c'est la peur du qu'en dira-t-on et on a cédé. Pour un motif ou pour un autre, on a trahi le Seigneur. Vous me direz, le deuxième cas est moins grave, celui de Pierre, mais le résultat est le même, c'est la trahison. Et pense aux trahisons petites ou grandes que tu as subies dans ta vie, c'est toujours terrible de subir une trahison. Qui plus est d'un ami intime et au moment le plus important où tu es en train de donner ta vie pour tes amis. Ça fait mal au plus profond du cœur. Voilà ce que nous faisons au Seigneur.
chaque fois que nous cédons au péché. Voilà ce que nous faisons au Seigneur lorsque nous le trahissons comme Judas ou comme Pierre, pour notre sensualité, pour nos choses à nous, pour notre argent, nos petites choses, ou par faiblesse, par présomption. Mais le résultat est le même. Voilà la première condition pour vivre ces offices du jeudi, du vendredi et de la Pâque. Pour les vivre à la première personne, reconnaître humblement que bien des fois, eh bien Seigneur, cet traître, c'est nous. Eh bien, reconnais humblement cela devant le Seigneur, en prière. Nous allons faire quelques secondes de prière pour cela. Reconnaître ses péchés, reconnaître ses carences, ses faiblesses aussi, c'est un premier pas. Ce n'est hélas pas suffisant. Tous les deux, Judas et Pierre, vont reconnaître leurs péchés. En voyant que Jésus était condamné, Judas a été pris de remords, nous dit l'Évangile, pris de remords. Et il a rendu les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. « J'ai péché, dira-t-il, en livrant à la mort un innocent. » Pierre aussi se rend compte tout de suite de sa misère, du fait qu'il n'a pas été capable de tenir sa promesse au Seigneur devant une simple servante. Mais voilà, c'est là où les deux chemins vont diverger. Judas va désespérer et il va se pendre. Pierre, lui, il va pleurer amèrement et il reviendra. Quelle est la différence ? Judas croit que son péché est trop grand pour être pardonné. Il cède au désespoir, il sombre dans le néant. De son côté, Pierre, qui avait péché, jadis, il l'avait fait par présomption, et bien lorsqu'il comptait effectivement trop sur lui-même, sur ses propres forces, là maintenant, il reconnaît humblement qu'il a besoin du Seigneur. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, et il se convertira. Et toute la différence, elle est là, face à mes défauts, face à mes misères, face à mes péchés, qui sont là, que j'ai reconnus devant le Seigneur. Eh bien maintenant, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître humblement que j'ai effectivement besoin d'être sauvé, que Jésus peut me sauver et qu'il va me sauver. Que ce soit après coup, avec un acte de contrition, l'acte de contrition merveilleux de Saint Pierre que nous pouvons faire nôtre chaque fois que nous tombons. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et ce sera alors avoir recours à un prêtre lorsque je chute à travers la confession sacramentelle. Et quand je ne peux pas, comme en ces temps-ci de pandémie, eh bien, à travers des beaux actes de contrition, en reprenant les paroles de Pierre. Donc, lorsque je chute, reprendre les paroles de Pierre, mais aussi faire en sorte que, avant de chuter, je change mon comportement. Je ne fasse pas comme Pierre, en demandant davantage l'aide du Seigneur, en comptant moins sur mes propres forces, mais davantage sur le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi pour tout, pour vaincre dans mes combats, pour réussir à m'améliorer. Voilà le deuxième point essentiel pour vivre ces offices. Humblement reconnaître que j'ai réellement besoin du Seigneur. Dis-le lui, Seigneur, j'ai besoin de toi pour être purifié de mes fautes, mais j'ai aussi besoin de toi pour marcher dans la grâce. Demande au Seigneur, maintenant, pendant quelques secondes, cette humilité, de réellement vouloir être sauvé en tout et en chaque aspect de ta vie. Présente-les au Seigneur pour lui demander, Seigneur, en cette Pâque, concède-moi ta grâce pour avancer avec toi. Oui, Seigneur, avec cette reconnaissance humble de nos fautes, j'insiste, reconnaissance humble, avec ce désir de demander au Seigneur d'être sauvé, alors nous sommes prêts à entrer dans les offices
de ces 3 journées de Pâques. Nous allons les vivre, nous allons les faire nôtres. Ce ne sera pas le souvenir d'événements du passé qui ont eu lieu il y a 2000 ans. Non, cette Pâque, c'est ma Pâque, parce que j'ai péché, parce que j'ai trahi le Seigneur et que je continue de le trahir. Mais toi, Seigneur, tu vas donner ta vie pour moi. Tu vas venir me sauver. Et alors jeudi, lorsque Jésus lavera les pieds de ses disciples, en signifiant par là ce qu'il voulait réaliser par sa mort sur la croix, eh bien, je demanderai à Jésus de me laver, moi aussi tout entier. Seigneur, je suis plein d'immondices, je suis sale à cause de mon péché. Et j'invoquerai ta grâce, Seigneur, non seulement pour le pardon de mes péchés, mais pour persévérer en ta présence. Seigneur, c'est ce que tu désires le plus, tu nous l'as dit le jeudi saint en instituant l'Eucharistie. Je ne pourrai pas, hélas, te recevoir, Seigneur, dans l'Eucharistie, mais je désirerai d'autant plus ta grâce, car j'en ai tout spécialement besoin. Je demanderai l'aide de l'Esprit Saint qui m'accompagnera, qui est au fond de mon cœur, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne veux pas être présomptueux, comme Saint Pierre avant la Pâque. Je veux être comme lui, mais après la Pâque, en demandant pardon, en demandant ta grâce. Et alors vendredi, je regarderai vers celui qui a été transpercé à cause de mes péchés, à cause de mes crimes. Je le regarderai d'un regard nouveau, le Seigneur sur la croix. Je le regarderai plein de reconnaissance, plein de confiance. Comment un Dieu capable d'un tel amour ne nous donnerait-il pas tout ce que nous lui demandons, chaque fois que nous lui demandons cette aide, cette grâce dont nous avons tant besoin? Comment ne nous aiderait-il pas chaque fois que nous l'invoquons? Regardez la croix. Regardez la croix vendredi, ce sera pour nous l'occasion de remercier une fois et une autre pour tout l'amour de Dieu, pour chacun d'entre nous. Et alors oui, cette Pâque sera notre Pâque. La mort à la grâce à cause de mes péchés, certes, pourri parfois par mes péchés, même par mes vices, Dieu va me ressusciter à la vie nouvelle avec Jésus. Et la Pâque m'apportera alors la joie sans faille du chrétien, la confiance de qui sait, certes, j'ai mes défauts, ils sont là, j'aurai à me battre toute ma vie comme les apôtres, mais avec Jésus mort pour moi, avec Jésus présent auprès de nous, eh bien nous les chrétiens, nous pouvons espérer. Face à nos chutes, nous pouvons toujours revenir. Face à nos défauts, la grâce de Dieu ne saurait nous manquer. Concluons ce moment de prière en regardant la croix, en la regardant avec confiance. Et alors, demandons au Seigneur une grande grâce pour cette Pâque. Oui, comment pourrait-il, le Seigneur, nous refuser cette grande grâce alors qu'il a tout donné pour moi? Comme saint Paul, soyons magnanimes dans nos rêves de Pâques. Soyons magnanimes dans nos demandes au Seigneur. Nous pouvons tout, affirmait-il, en celui qui nous rend forts. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.